Pour vraiment utiliser complètement ce portique-là, dans certains cas, il est bien d'avoir aussi la lumière qu'on puisse régler et associer au portique, et il faut au moins 4 petites lampes comme ça. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui, on se retrouve, comme je l'avais annoncé déjà depuis globalement le début juillet, pour vous présenter cet accessoire ici, plus de les petites lampes LED. Cet accessoire que vous m'avez vu utiliser dans au moins 2 vidéos. Cet accessoire, c'est quoi? C'est un portique qui m'a été fourni par Neewer pour le tester. Ce portique, ça permet de fixer un certain nombre d'accessoires dessus et de pouvoir gérer globalement la prise de vue de composition. En tous les cas, si vous faites de la photo pour du pack shot, pour des compositions, que ce soit pour des photos prises de dessus, on va le voir tout à l'heure, ou prises de devant, voilà, ça vous fournit un certain nombre d'accessoires. Ce portique, il est livré clé en main, si je puis dire, et ma foi, ça peut être très pratique si vous faites pas mal de manips en intérieur, que ce soit de la photo de cuisine, que je vous disais, du pack shot ou autre. Donc aujourd'hui, je vais vous le présenter. Voilà, je vous disais, ça fait plusieurs fois que je l'utilise, je suis jamais trop rentré dans la présentation. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo rapide pour vous présenter les caractéristiques. Vous, vous doutez bien, il n'y en a pas non plus des milliards. Donc si ça vous intéresse, c'est parti! Alors, ce portique, c'est le portique de la marque Neewer. C'est le portique, la référence, c'est le ST200. Donc, vous voyez, c'est quoi? C'est un cadre en ferraille avec des pieds. Donc, vous pouvez le poser ça sur une table. Là, moi, j'ai mis ça sur une planche sur ma table ronde de façon à pouvoir le maniper. Voilà. C'est relativement stable avec des grands pieds. Alors, je vais vous rentrer maintenant dans les caractéristiques avant de regarder un petit peu l'usage. Alors, on va voir la hauteur. Donc, vous voyez, la hauteur de la table jusque là, c'est réglable. Donc, je sais pas, vous voyez, ici et ici, vous avez des petits plots et des petits trous. C'est réglable de 63 à 95 cm. Sachant que là, il est à la hauteur minimale. Donc, je suis à 63 cm. En termes de largeur, donc de là à là, vous voyez, j'ai pas mal de place, j'ai le temps, vous voyez, je peux rentrer dedans. Donc, c'est pas réglable, non, c'est une largeur fixe de 73 cm. Voilà, ma foi, ce qui est déjà pas mal. Pour les pieds, j'ai 2 pieds ici qui sont, ma foi, assez grands et qui sont répartis de façon pas égale. Vous voyez, un peu plus sur le devant, un peu plus sur l'arrière, puisque pour éviter que ça penche sur le devant. Et ces pieds, ils font une longueur de 57 cm. Avec, vous voyez, alors je sais pas si ça se verra sur la vidéo, ici et ici, vous avez des petits caches en caoutchouc de façon à ce que ça soit antidérapant, et une fois que vous l'aviez posé, ça ne bouge plus. Qu'est-ce que je peux vous dire comme caractéristique? La barre transversale ici, elle est donnée pour supporter un poids jusqu'à 4,5 kg. Alors un poids de quoi? Un poids de lampe, un poids d'appareil photo, un poids de tout autre accessoire que vous pourriez fixer dessus, que ce soit par les vis, les trous, les nombreux trous qu'il y a un peu partout, je vous montrerai en même temps des images, soit par un côté aimanté, et je vous montrerai tout à l'heure les lampes qui peuvent s'aimanter et qui sont complètement compatibles avec ce type de support. Autre caractéristique, et vous le voyez là, et on va le faire un test tout à l'heure, c'est une fixation qui est fournie en standard qui permettent d'avoir une fixation avec un petit plateau pour fixer un appareil photo. C'est-à-dire en standard, et vous pouvez le laisser sur votre portique, vous avez ici le support pour votre appareil photo. Et vous voyez, alors je vais essayer de l'enlever là, alors hop, je suis à l'envers, donc je sais plus comment ça se met, voilà. Ah oui, c'est ici, voilà. Voilà, vous voyez, vous avez le petit plateau que vous fixez sur votre appareil photo, et puis derrière, il suffit de prendre votre appareil photo, hop, et voilà, et vous l'avez fixé en standard, et avec une position idéale ici pour faire de la photo de dessus, la photo culinaire ou toute autre photo que vous voudriez faire. Alors, autre partie aussi dans les aspects techniques, vous avez ici, vous voyez, 2 petites équerres qui viennent à l'arrière, puisque là, moi, je suis côté arrière, le devant, il est là, qui permettent de fixer, et vous l'avez vu aussi pareil, hein, donc je vous montrerai soit des photos, ce genre de choses, des supports des supports arrière pour vos photos, donc des fonds d'écran, quoi, des fonds de photos. Voilà, donc c'est des supports qui se permettent de se fixer là, donc voilà, et vous avez aussi livré en standard, vous voyez, des pinces, donc vous mettez votre support, vous mettez votre pince, et c'est fixé, vous déroulez votre support devant, ça vous permet vraiment d'avoir le support qui descend, et qui déroule avec, vous savez, le beau arrondi là, et qui vient vers le devant. Donc je vous dis, si je vous ai montré des photos, vous voyez exactement à quoi ça correspond.
Vous voyez, j'ai fixé maintenant la petite plate là, sous l'appareil photo, et je vais venir le fixer au-dessus pour vous montrer. Hop, voilà. Et voilà. Donc vous voyez ici, j'ai carrément avec ma petite plate, mon petit plateau d'attache rapide, hein, je veux dire ça comme ça, j'ai pu fixer mon appareil photo dessus. L'attache rapide, et je veux dire, elle est déplaçable, hein, je peux la mettre ici, je peux la mettre ici, je peux la mettre ici, je peux la mettre où je veux. Bon, généralement, c'est quand même plus pratique de la mettre au centre. Donc voilà, et du coup, après, vous avez votre appareil photo, donc je rappelle hein, que cette hauteur peut se régler, hein, si vous avez des problématiques de distance de mise au point par rapport à votre objectif, ce genre de choses. Et derrière, à partir de là, vous pouvez faire des prises de vue, que ce soit, si c'est un appareil photo, faire des photos ici. Imaginons que j'aurais mis une GoPro ou quoi que ce soit, je peux aussi filmer au-dessus, ça pourra aussi être un usage que je pourrais faire un jour où je vous présenterai du matériel, où j'aurai besoin d'une vue par-dessus. Donc ma foi, vous voyez un portique qui est assez sympa, qui a plein de fonctionnalités. Ce support-là, ici les supports pour l'écran, le fond arrière, il est réglable, il est solide, hein, c'est carrément c'est du fer, hein, c'est pas du plastique, donc c'est bien solide. Et je pense que cet investissement, vous l'avez pour des années, et pour de multiples usages. Donc moi je vois des usages associés forcément à la photographie, donc je vois ça pour de la photo culinaire, de la photo de packshot, de la photo de composition, ce genre de choses, mais ça peut servir à, je sais pas moi, à tenir des lampes ici pour que vous éclairiez si vous faites de l'artisanat, si vous faites des manips, enfin voilà, à vous de voir quel est le meilleur usage par rapport à votre besoin. Donc bien évidemment, moi je parle de photos, voire éventuellement de vidéos. Alors, une dernière petite chose que j'ai pas dit sur la fixation du plateau rapide, donc je vous disais, ça se met ici, hop, voilà, et vous avez ici, alors je sais pas si ça se voit, alors il suffit d'appuyer pour le débrancher, hein, voilà, et voilà, une fois qu'il est plugué, vous avez hop, ici un petit levier, alors je sais jamais, voilà, c'est dans ce sens-là, puisque je suis à l'envers, et qui permet vraiment de verrouiller en position fermée votre plateau, ce qui fait qu'il ne tombera pas, si imaginons que voilà, vous faites une mauvaise manip ou pas, là il est verrouillé, et donc votre appareil photo ne craint rien. Donc voilà la présentation, vous voyez c'est assez rapide parce que c'est relativement basique comme accessoire, mais c'est super pratique. Donc maintenant, alors je vous rappelle hein, que c'est Neewer qui m'a proposé de tester ce portique-là, et bien évidemment, moi je dis toujours, quand c'est, je vous l'ai déjà expliqué, quand c'est des accessoires qui peuvent être intéressants tant pour moi que pour vous, voilà, c'est sûr, ça n'intéressera pas tout le monde, mais je sais que certains d'entre vous font du packshot, font de la photo culinaire, et font autre chose que je dis que je connais peut-être pas, et qui verront peut-être l'usage. Cet accessoire, pour vous parler tout de suite du prix, il est à ce jour à 500, non, quand même pas. Non, il est à 155 € sur Amazon, voilà. Je pense que vous n'avez quelque part pas mal pour votre argent. C'est un investissement que vous faites une fois. Après, je vous dis, c'est bien solide, c'est une chose que vous avez et qui sera durable dans le temps. Donc, pareil, quand Neewer m'avait proposé de tester ce portique-là, moi, ce que je voulais, c'est aussi des lampes. Parce que ce portique, il est intéressant, mais il peut être intéressant de le tester aussi avec des lampes LED. Et du coup, j'ai demandé, alors là, pour le coup, vous voyez, c'est moi qui ai été un peu culotté. J'ai demandé à Neewer qu'elle puisse me proposer de tester des lampes comme ça, et vous voyez, et de m'en envoyer 4, vous voyez, j'en ai 4 ici, bon, ce qui est pas toujours, hein, j'ai dû un petit peu négocier pour en avoir 4, parce que bon, ils sont toujours un petit peu réticents à nous envoyer du matériel, voilà, surtout en quantité, un pour tester, il y a souvent pas de problème, quand il en faut 4, voilà, mais je considérais que pour vraiment utiliser complètement ce portique-là, dans certains cas, il est bien d'avoir aussi la lumière qu'on puisse régler et associer au portique, et il faut au moins 4 petites lampes comme ça pour moi, voilà, pouvoir éclairer sa scène sans avoir besoin d'aller chercher quelque chose supplémentaire. Voilà. Alors cette lampe, voilà, je vous la montre là, voilà. Alors la référence, c'est la Neewer, bien évidemment, donc c'est la TL96 RGB. Donc c'est comme toutes les petites lampes LED, hein, vous savez maintenant, ça peut faire de la lumière blanche. Ça peut faire de la lumière de couleur, d'où le RGB, de toutes les couleurs possibles, hein, donc de 0 à 360 de l'arc, le cercle de lumière, là. Et ça peut vous faire aussi des effets. Alors, derrière, si j'allume cette lampe-là, voilà, vous voyez, c'est une lampe ici que j'ai réglée complètement sur de la lumière blanche. Voilà, et ce que je vais faire, c'est que
je vais vous présenter rapidement les caractéristiques de cette petite lumière LED. Alors je vais l'éteindre. Voilà. Et donc les caractéristiques. Puissance de 6 watts. Donc c'est pas énorme. Si vous filmez dans le noir, et souvent c'est bien de maîtriser sa lumière quand notamment vous faites de la photo ou de la vidéo, donc ça met une lumière qui est suffisamment intéressante, surtout quand multiplié par 4, pour éclairer la scène qui est sous le portique. Oups là, avec ma planche, je fais tout bouger là. Voilà, en termes d'éclairage maximal, alors pour ceux à qui ça parle, moi j'avoue que j'ai toujours du mal avec cette notion-là, c'est de 800 lux à 50 cm. Voilà, pour ceux que ça parle. La température des couleurs, bon là, ben pour le coup, c'est réglable de 2500 Kelvin à 8500 Kelvin. Donc voilà, ça vous permet quelque part de faire le tour de toutes les couleurs, et notamment le blanc en passant par là. Voilà. Il y a des réglages de la luminosité et de la saturation, que ce soit dans les couleurs ou autres. Donc de 0 à 100 à chaque fois, donc c'est très modulable. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ça a une autonomie, cette petite bébête là, de 2 heures à pleine puissance. Donc vous voyez, ça peut être utilisé quand même, voilà, un certain temps. On a le temps de faire des photos ou des vidéos ou quoi que ce soit. Et ça nécessite un temps de recharge, alors via un petit port USB, un câble, voilà, classique maintenant, comme tous les accessoires de ce style-là. Alors c'est donné pour 1,7 heures, on va dire c'est 1h45, quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Après, comme je vous disais, ça a 3 modes. Le mode lumière blanche, donc là, bah, je vais vous les allumer. Alors, on va les allumer. Hop, lumière blanche. Le mode lumière de couleur, alors là, je sais pas, ça sort pas forcément vraiment. C'est un petit peu du jaune orangé. Là, j'en ai une autre. Voilà, c'est du bleu. Alors pareil, je sais pas si ça sort beaucoup à la caméra. Et donc, couleur, enfin, blanc, couleur. Et le troisième mode, c'est un mode, j'en ai parlé déjà, c'est un mode qui fait des effets, donc voilà, donc là c'est l'effet police, vous voyez que l'alternance entre le rouge et le bleu. Vous savez, j'en ai déjà parlé hein, de ce genre d'effet, hein, donc il y a 20 effets qui sont programmés à l'intérieur. Je trouve que c'est un peu gadget, ça n'a pas d'utilité, sauf éventuellement pour faire des effets si vraiment vous faites de la vidéo. Si vous voulez animer votre balle de Noël dans votre petit salon, ce genre de choses. Voilà, donc 20 effets, police, éclair, télévision, bougie, ampoule défectueuse, voilà, ça donne plein d'effets différents. Je ne vais pas vous les passer là, sachez que ça existe. Moi, j'avoue personnellement, c'est pas ce genre de truc qui m'intéresse le plus. Oh, sinon, hop, on va regarder là, je vais vous le montrer. Vous avez ici, alors je sais pas si ça va se voir, hop, ouais, bon, c'est pas grave, voilà, peut-être ici. Vous avez un petit écran LED qui permet de voir les réglages, le mode, la puissance, la saturation, les degrés Kelvin de votre de lumière, ce genre de choses. Et aussi, ce qui n'est pas négligeable, un rappel du niveau de la batterie. Donc voilà, alors qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? Ah oui, la taille, donc ça fait 10,8 cm de long, ça fait 4 cm de large. Voilà, hein, donc 4 cm là. Et ça fait 4,4 cm de là à là. Voilà, bon, c'est juste pour vous dire, vous voyez, c'est assez petit. Par contre, un truc qui est intéressant, c'est que c'est magnétique. Je vous avais déjà parlé, je crois, de la présentation avec le verre. Donc c'est magnétique, et donc qui dit magnétique, c'est, vous voyez, hop, vous pouvez en mettre une ici, vous pouvez en mettre une ici, puisque c'est, je vous disais, le portique, c'est du fer. Vous pouvez en mettre une ici, et vous pouvez mettre l'autre ici. Et vous voyez tout de suite l'utilité, notamment d'en avoir 4, c'est d'avoir suffisamment de sources lumineuses pour éclairer comme il faut votre fond, et donc de pouvoir faire votre photo, votre vidéo, ce que vous avez à faire là en dessous, de façon cohérente, illuminé avec une lumière maîtrisée, donc vous pouvez en plus régler la hauteur, la balance des blancs, ce genre de choses, donc tout est réglable. Et je pense que 4, c'est le bon nombre, je pense, pour avoir une lumière cohérente. Après, vous pouvez les mettre ici, vous pouvez les mettre, suivant ce que vous avez à faire, vous pouvez les mettre ici, vous pouvez les mettre ici, vous pouvez les mettre où vous voulez. Vous pouvez même mettre les 4 ici. Vous voyez, hop. Voilà, et ça vous permet de... Voilà, c'est vraiment modulable, et c'est pour ça que je pense que 4, c'est le bon chiffre, même si, bien évidemment, plus vous multipliez les lampes individuelles, et plus le coût monte. Mais bon, je pense que après, si on est dans une logique de s'équiper pour des maniques spécifiques, et je dis, si vous faites de la photo culinaire, si vous faites du packshot, ce genre de choses,
bah, vous avez envie de vous équiper une bonne fois pour toutes et pas forcément toujours bricoler dans le coin de la cuisine, ce genre de choses. C'est pour ça que moi maintenant, et d'ailleurs vous avez vu dans 2 vidéos que j'ai fait avec des manips à l'intérieur, j'utilise maintenant... Alors la lumière, ça dépend de ce que je veux faire, mais le portique, c'est sûr, à chaque fois. Alors autre chose aussi pour les lumières, donc je vous dis c'est magnétique, mais vous voyez, celles-ci se sont déjà fait, vous voyez. Hop, elles peuvent se clipser les unes avec les autres. Donc voilà. Vous voyez, donc à vous de voir quel est l'usage. Un autre usage aussi qui peut être indépendamment du portique, hein, c'est que vous avez ça et vous pouvez faire, vous savez, si vous faites du light painting, ben voilà, vous pouvez faire des lumières et ça peut avoir un usage assez sympa. Donc vous voyez, light painting, petite lampe, à vous de tester, à vous toujours pareil, moi je vous présente pour que vous sachiez que ça existe et à vous de voir les usages après de est-ce que c'est intéressant pour vous ou pas. Tout de suite, pour quelque chose à venir, est-ce que vous voulez investir ou pas? Au niveau du prix, je ne l'ai pas mis tout de suite, mais bon, je vais oublier de le noter, je vous l'affiche ici. Je crois que c'est entre 30 et 40 € la petite lampe, hein. Il y a des packs de 2, de 3, de 4, je crois. Bon, de toute façon, je vous l'écrirai ici, voilà, donc c'est le prix actuel sur Amazon. Bon, après, c'est toujours pareil, hein, ce genre de manip, n'hésitez pas des fois à attendre des promotions, Amazon Prime, Cyber Week, ce genre de choses, et des fois, ça peut se taper même encore... moins cher, et j'ai pas regardé sur le site directement de Neewer, mais peut-être qu'il est encore moins cher, des fois, sur le site du fabricant, c'est carrément encore un petit peu moins cher. Dernier petit point, hein, quand même, sur les petites lampes LED, avant que je vous laisse par rapport à ça. Je vous disais, derrière, vous avez un petit écran LED, hein, pour voir, alors je sais pas s'il est dans le bon sens, voilà, ça va être à peu près comme ça. Donc, et vous avez juste à côté, je ne sais pas si vous voyez, 4 petits boutons qui vous permettent d'allumer, d'éteindre, de choisir le mode, de monter le volume, de choisir la couleur, la balance des blancs pour si c'est du blanc, ce genre de choses. Voilà, il y a un petit clavier derrière, donc c'est bien pratique. Bah écoutez, je vais en terminer là de cette présentation, donc je pense que ça doit pas être rapide, mais bon, vous savez que je suis toujours un petit peu bavard, donc je remercie bien évidemment Neewer de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé ces produits pour les tester. Donc j'ai déjà utilisé le portique et les lumières dans au moins une vidéo, voire 2. Je pense que le portique, vous allez le revoir passer, les lumières aussi, suivant ce que j'ai besoin de faire, notamment si je fais du culinaire. Donc tiens, je vais le mettre là, hop, et la dernière, allez, on va la mettre là plutôt. Voilà, vous voyez, c'est bien pratique, toutes les combinaisons. Donc voilà, alors bien évidemment, c'est toujours un investissement. Voilà, comme d'habitude, hein, vous savez, je vous dis, voilà, moi je trouve très typiquement que c'est pratique. Après, c'est toujours pareil, il faut en avoir l'usage. Je sais très bien que vous êtes comme moi, vous dépensez des sous que si vous en avez le besoin et vous regardez bien le rapport qualité-prix, que ce soit pour les appareils photo, les objectifs, mais aussi pour les accessoires, vous savez. Parce que bon, un photographie, c'est une passion qui peut rapidement coûter cher, donc voilà. Donc, mais bon, maintenant vous saurez que ça existe, vous voyez à peu près les combinaisons, éventuellement regardez, hein, il y a d'autres youtubeurs, notamment en France, je crois pas, je l'ai trop vu, mais bon, il y a des youtubeurs américains, ce genre de choses, qui ont testé ce setup. Alors ce que j'ai pas dit, hein, c'est le portique, c'est la référence du portique, c'est donc le Neewer, bien évidemment, c'est le ST200, voilà, parce qu'il existe aussi une référence ST100, plus léger, enfin voilà, donc ça c'est la partie ST200, voilà. Donc comme je disais, remercie à Neewer, donc voilà, je vais pas aller plus dans le détail de la présentation de ces 2 accessoires. Je vous l'avais promis, j'avais dit que je le ferais sûrement avant la fin août. Bah écoutez, on est juste voilà, début septembre, je suis désolé, mais on est globalement dans les clous. Donc maintenant vous connaissez les détails, vous connaissez les caractéristiques, à vous de voir, comme je vous disais, si c'est intéressant, et voilà, et par rapport au prix. Voilà, après par exemple les lampes, hein, vous n'êtes pas obligé d'en acheter 4, d'en acheter 2, vous voyez, après, voilà. Donc voilà, donc j'espère que cela vous a intéressé, n'hésitez pas à me dire voilà, si jamais ça vous intéresse, si vous êtes intéressé potentiellement ou quoi que ce soit dans les commentaires, me poser des questions ou être, que ce soit sur ce ou autre, que ce soit sur ce produit-là ou tout autre, hein, comme d'habitude j'essaie toujours d'y répondre, des fois un petit peu en retard en fonction du temps que j'ai pour y répondre ou pas. Donc voilà, bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner aussi, voilà, pour me suivre. Maintenant, c'est la rentrée, donc on va reprendre, enfin on va reprendre, non, j'ai jamais arrêté, mais bon, on va continuer de produire du contenu et essayer de vous intéresser à la photo, que ce soit par des tutos, des retours de photos, des sorties de la présentation de matériel, oui, pourquoi pas. Allez, merci de m'avoir suivi, ciao ciao.